Bonjour et bienvenue. Une évasion générale a été organisée par des talibés internés dans un dara à Touba. Ces enfants victimes de maltraitance présumée ont commencé à escalader le mur de clôture du dara situé à Touba Madiana. Une situation qui devenait incontrôlable jusqu'à ce que le responsable du dara ouvre les portes pour les libérer. Des parents inquiets sont à la recherche de leurs enfants. Serigne Mohamedou Cissé, responsable du dara, s'est exprimé. À l'en croire, des jours de congé ont été donnés à de jeunes talibés qui apprennent correctement le Coran pour la Tabaski. D'autres plus âgés seraient révoltés en exprimant le ras-le-bol. C'est donc ainsi que leur est venue l'idée d'escalader les murs et les fenêtres. Marie Théoniane indique que la population et tous les gens ont des besoins économiques à satisfaire. L'ancien ministre pense qu'il ne faudrait pas revenir au confinement et au couvre-feu. D'après lui, il y a véritablement une certaine pauvreté qui s'est installée et que la classe moyenne commence à perdre son pouvoir d'achat. Le commissaire de police divisionnaire Ibrahima Diop a instruit les éléments de la police d'organiser des opérations ciblées au niveau des marchés, des lieux de commerce, de sport, des transports et salles de spectacle pour veiller au respect des nouvelles mesures restrictives prises contre la troisième vague. Dans une note adressée aux commissaires urbains et commissaires spéciaux, il invite les policiers à agir avec tact et intelligence pour éviter les incidents sur le terrain. Amy Mbacké Thiam, candidate à la mairie de Paoskoto, l'ancienne athlète championne du monde du 400 mètres en 2001. Amy Mbacké Thiam est candidate à la mairie de Paoskoto, militante de l'Alliance pour la République APR depuis quelques années. Amy Mbacké Thiam a été choisie par la population de la commune de Paoskoto. Elle a officialisé son souhait de booster l'économie locale lors d'un meeting organisé au lendemain de la fête de Tabaski. Son objectif est de valoriser davantage la politique du président Macky Sall dans la zone. Le Conseil constitutionnel, qui doit être composé de 7 membres, n'a délibéré qu'avec 4 membres. Il est donc non seulement incomplet, mais aussi irrégulier. En effet, l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel dispose que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de 3 d'entre eux. L'article 23 est très clair. Il parle d'absence temporaire. 2 des 3 manquants ont fini leur mandat et le 3e est décédé. Par conséquent, ils ne sont plus membres du Conseil constitutionnel. Les décisions de ce dernier deviennent donc illégales tant que le président de la République n'aura pas nommé 3 nouveaux membres. Le professeur Ismaïla Madior Fall défend le Conseil constitutionnel. Pour lui, la récente décision polémique rendue par les sages relative au recours de l'opposition parlementaire ne souffre d'aucune irrégularité. Elle est de bonne qualité. Professeur agrégé du droit constitutionnel, l'ancien ministre de la Justice estime que le Conseil constitutionnel devait être félicité. Le professeur Ismaïla Madior Fall dit comprendre
contre l'opposition qui est dans la stratégie de manipulation, mais il ne relève aucune difficulté par rapport à cette décision rendue. D'ailleurs, ce genre de situation n'est pas nouveau à ses yeux. Pour lui, le Conseil à maintes reprises est statué sans qu'il ne soit au complet. Le Conseil constitutionnel a été fondé en 1992 avec 5 membres et un président qui s'appelait Kéba Mbaye. À l'époque, il avait rendu 5 premières décisions. Les 4 premières ont été rendues sans le président Kéba Mbaye. C'est à la 5e décision que le président Kéba Mbaye a siégé, statué et rendu une décision, et après qu'il a démissionné. Autrement dit, n'étant membre du Conseil constitutionnel, le juge Kéba Mbaye n'a rendu qu'une seule décision sur les 5 prises par le Conseil. Il est arrivé que le Conseil statue sans sa complétude, a-t-il rappelé, et de conclure, il faut juste souhaiter que la situation en soit pas durable, et elle ne l'est pas parce que les 2 membres, leur mandat a expiré il y a moins d'1 mois. La vedette Ferlo de la Marine nationale sénégalaise a intercepté la large de Djifer. Selon un communiqué de la DIPAR, elle serait partie de Barra en Gambie à destination des îles Canaries avec à son bord 75 migrants clandestins, 16 Sénégalais et 55 Gambiens. Maintenant, place à l'actualité hors de chez nous. L'homme qui a voulu assassiner le président de transition est décédé après avoir été admis à l'hôpital. Le gouvernement malien précise que la tentative contre le colonel Koïta n'était pas un acte isolé. Assimi Koïta, le président par intérim du Mali, a été la cible d'une attaque au couteau à la sortie de la grande mosquée de Bamako durant le rite musulman de la fête du sacrifice. C'est après la prière et le sermon de l'imam, ou au moment où l'imam devrait aller immoler son mouton, que le jeune a tenté de poignarder Assimi Koïta de dos. Mais c'est une autre personne qui a été blessée, expliquait Latu Touré, régisseur de la grande mosquée. L'homme a été très vite maîtrisé avant d'être conduit par la brigade présidentielle. Un décès troublant qui risque de soulever beaucoup d'interrogations au Mali dans les prochaines heures. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.